France Inter. Nous sommes dans les rues de Sydney, Sébastien, avec des milliers de manifestants qui ont marché ce matin contre la fête nationale australienne. L'Australia Day, célébré tous les 26 janvier, chaque année depuis près de 30 ans, une date de plus en plus contestée dans tout le pays, car la fête nationale australienne commémore l'arrivée de la première flotte britannique sur le continent australien, dans le port de Sydney, c'était en 1788, et c'est le début de la colonisation qui va s'accompagner d'une hécatombe chez les aborigènes, 10 000 indigènes tués dans 400 massacres recensés par les historiens, au point qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 900 000 autochtones sur les 25 millions d'Australiens. Les autochtones dont les militants demandent aujourd'hui de changer la date de la fête nationale, voire même de l'annuler définitivement. On entend ici Paul Silva, militant autochtone à la tribune, qui salue les nombreux manifestants venus exiger l'abolition de cette journée nationale. Il y a beaucoup d'opinions sur le changement de date, dit-il, mais si vous changez la date, nous ne la célébrerons pas non plus. Assez, c'est assez. Arrêtez de tuer les peuples des Premières Nations. Car derrière cette fête nationale controversée, il y a des revendications beaucoup plus profondes qui montent depuis des années, et notamment le fait pour les peuples autochtones d'être mentionnés dans la Constitution du pays, ce qui n'est toujours pas le cas. La gauche plaide pour un amendement de la Constitution, mais les conservateurs s'y refusent. C'est un référendum qui va trancher la question. Ce sera cette année obligatoire pour tous les citoyens australiens. Une réplique de la cellule d'Alexeï Navalny exposée devant l'ambassade russe à Berlin. C'est une initiative des soutiens du principal opposant à Vladimir Poutine, emprisonné depuis 2 ans maintenant dans les geôles russes. On peut y voir la réplique du mitard dans lequel Alexeï Navalny passe le plus clair de son temps, puni régulièrement. Une cellule de béton nu d'environ 3 mètres de long sur 2 mètres de large, une petite fenêtre, un lavabo, des toilettes au sol et un lit replié pendant la journée, car Navalny doit rester debout pendant toute la journée. On entend là des Allemands venus visiter cette copie de la cellule, y passer quelques secondes. De voir ça, ça fait du mal, raconte cette visiteuse de prison. Je suis sidéré par sa force, surtout sa force mentale. À sa place, je serais désespéré. La vraie cellule, elle, est située dans la colonie pénitentiaire de haute sécurité, l'Ika6 de Melkovo, à 250 km de Moscou. Connue pour ses abus systémiques sur les détenus, un endroit monstrueux selon les proches de Navalny. L'opposant y est régulièrement envoyé à l'isolement, donc, pour des prétextes toujours plus baroques. Un uniforme mal boutonné, alors qu'on ne lui donne que des uniformes trop petits, ou une cour mal balayée. Les gardiens y jettent volontairement des feuilles. L'installation à Berlin est ouverte 24 heures sur 24 jusqu'au 23 février prochain, c'est-à-dire la veille du premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine. On termine aux Philippines, Sébastien, où l'oignon est devenu une denrée rare et très chère. L'oignon, ingrédient clé de la cuisine philippine, qui vaut aujourd'hui, tenez-vous bien, 3 fois plus cher que le poulet, 30% plus cher que le kilo de bœuf. 1 kilo d'oignon se vend aujourd'hui 10 €, c'est 10 fois plus que la moyenne nationale et c'est plus que le salaire moyen minimum philippin. L'oignon philippin devenu le plus cher au monde. La raison est connue, l'inflation frappe le pays depuis des mois, plus 8%, un sommet depuis 15 ans. Et à cela se sont ajoutés les méga typhons de l'an dernier qui ont dévasté une grande partie des plantations, au point que l'oignon est devenu un objet de contrebande aux Philippines. Les JT philippins ouvrent régulièrement leurs journaux par des saisies records d'oignons. Fin décembre, les douaniers ont saisi pour 300 000 € d'oignons jaunes. 2 jours plus tôt, c'était une cargaison qui provenait de Chine et d'une valeur de 350 000 € qui était cachée dans des boîtes de pâtisserie. Le problème est tel que le gouvernement et le président Marcos s'en sont emparés. Le président qui réfléchit à un moyen de vendre légalement ces oignons de contrebande et surtout à importer des oignons de l'étranger. 21 000 tonnes doivent arriver demain. Les Philippins, en revanche, en consomment 20 000 tonnes par jour. Eh ben, dites-moi, mais qui l'eût cru? Merci beaucoup, Bien sûr, Sébastien on apprend des Legénie. choses. Bien sûr, vous partez avec le groupe Love.